Bonjour mes amis, eh bien nous allons voir les énergies du week-end des 13 et 14 novembre. Voilà, donc si samedi ou dimanche c'est votre anniversaire ou votre fête, eh bien très belle journée à vous. Voilà, on va donc commencer par battre le Béline par Gabriel Sanchez. Et l'on commence par l'étoile de la femme. Donc ici, les qualités féminines sur le plan symbolique et concrète sont à l'honneur ici avec l'étoile de la femme. Donc on va mettre l'accent sur sa bienveillance, sur le don de soi, sur sa prévoyance également intérieure, hein, l'intuition qui rend raisonnable. Le côté un peu mère-poule, il faudra peut-être pour certaines personnes le dompter. À mon avis, j'ai l'impression que dans certaines familles, il y aura quelque chose qui concernera une jeune fille en particulier, hein, dans votre famille. Alors, exceptionnellement, je vais en tirer 3 là. J'ai l'héritage et la paix, hein. Donc, en fait, j'ai 2 cas de figure. J'ai le cas de figure de la jeune fille qui a hérité de capacités intellectuelles ou d'un caractère trempé ou timide ou encore de dons, de choses innées d'un membre de sa famille. Donc il peut s'agir de médiumnité ou il peut s'agir de facilité pour un travail en particulier, un labeur, quelque chose d'intellectuel, etc. Dans certaines autres familles, on a pu envisager un héritage embêtant sur le plan de la santé, mais finalement on est rassuré. Donc là, voilà, si ça peut vous rassurer en tout cas, la personne n'a pas forcément hérité d'un truc héréditaire, voilà, hein, sous prétexte que une mère et une fille ont eu quelque chose, la petite fille ne va pas forcément l'avoir non plus, hein, voilà. Voilà, donc on va continuer. En tout cas, là, avec l'étoile de la femme, l'héritage et la paix, de façon générale, moi, je sens que ce week-end, on va le passer à faire attention aux siens, à faire en sorte de ne pas fâcher les membres de la famille. Pour certaines personnes, après un décès, là, il va être question de se retrouver et de parler de la suite, donc l'héritage, hein, de tout ce qui est en relation avec les biens de la personne, mais également, donc on va évoquer un héritage intellectuel, une mémoire qui se transmet. Voilà. Et puis, de façon encore plus générale, là, pour ce week-end, on va se consacrer à sa tranquillité d'âme. On va avoir l'occasion, si on en a envie, d'étudier, d'apprendre des choses sur soi, de se retrouver un peu plus avec soi-même, tout simplement. On va prendre un arcane majeur du tarot du chat. Alors le soleil est inversé ici. Ne cherchez pas forcément à plaire à tout le monde. Si certaines personnes recherchent le conflit, eh bien n'alimentez pas ce feu-là, ça ne sert à rien effectivement, hein. Et en fait, si vous avez besoin de privilégier une forme de solitude pour vous trouver mieux ce week-end, faites-le. Pour les personnes qui en revanche se sentent isolées et seules, vous pouvez trouver une compagnie dans les livres ou alors en reprenant contact avec une personne qui peut vous apporter des réponses ou une forme de réconfort. Voilà, cela peut parler à certains effectivement. J'espère que le message n'est pas trop sibyllin. Alors, nous allons faire une coupe du petit Lenormand celtique
avec ici le messager. Voilà, donc cela va peut-être sortir de leur solitude certaines personnes, hein, un message. Et là, la maison. Donc, il se peut que vous receviez une invitation au dernier moment. Hein, ça, c'est très possible. Une invitation à déjeuner dimanche, pourquoi pas, quelque chose comme ça. Quelque chose concernant la famille, hein, va vous arriver aux oreilles samedi ou dimanche. Certains ne vont pas être forcément joyeux d'apprendre une certaine chose. Simplement ici, on peut évoquer aussi quelque chose qui fâche, mais qu'il fallait dire. Voilà. Et puis, certains vont prendre sur eux pour ne pas dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, pour ne pas gâcher une certaine ambiance en famille. Tout simplement. On va voir 3 autres cartes ici. Donc, on a alors la faux avec la semence. Ici, le soleil. Et on retrouve l'homme que nous avions pour le 11 novembre. Oui, c'est ça, c'était pour le 11 novembre. Hein. Donc ici, il est temps de récupérer ce qui est à soi. Il est temps également de récolter ce que l'on a semé. Alors, on récolte ce que l'on sème, de bon comme de mauvais, hein, sur un plan symbolique. Mais ici, on sent que les efforts qui ont été faits pour retrouver une harmonie en famille en particulier ou dans un petit groupe d'amis proches va porter ses fruits. Et là, on a l'intervention d'un homme, hein, qui peut aider effectivement. Dans le cas précis d'un héritage venant d'un monsieur, donc qu'il s'agisse d'un don du vivant ou d'un héritage après décès, c'est quelque chose qui va changer la vie de plusieurs personnes parmi vous. Ça va véritablement vous apporter une assurance. Déjà, ça va vous montrer que vous êtes apprécié, hein, par cette personne. Et en plus de ça, ça va vous aider sur un plan matériel à faire avancer vos projets, à vous sentir plus à l'aise, hein, tout simplement sur un plan matériel. Voilà. Alors, on va voir à présent avec le jeu divinatoire de Yagadidi. Alors, j'en ai une qui a sauté, c'est les enfants. Donc, bonne nouvelle. Hein. Alors, autant ici, on avait un soleil inversé avec des jeunes, des enfants, hein, des chatons, des jumeaux, pas forcément mis en valeur. Autant ici, justement, on va peut-être envisager autre chose pour les enfants d'une famille. Voilà. Alors, j'ai l'impression que dans une famille, on avait mis en internat un ou des enfants et que ça ne fonctionne pas. C'est pas pour eux. Voilà. Donc, on les ramène à la maison ou du moins après les vacances, on ne les ramène pas à la pension. Voilà. Ce serait plutôt quelque chose de ce genre-là. Hein. On retourne au bercail et les enfants ne s'en porteront que mieux. On va voir ce que l'on nous dit d'autre. Oui, voilà. Et puis alors, concernant votre enfant intérieur et votre part intuitive, généreuse et bonne, ici, elle est à l'équilibre, effectivement. Donc, on retrouve encore cet équilibre que nous avions en début de semaine, hein, avec la représentation de tempérance du tarot, hein, de toute façon, ici. Voilà. Alors, je vais vous lire un message de l'oracle des anges gardiens et ensuite je ferai le tirage pour la guidance d'Instagram qui suivra. Changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Alors, les graines du changement, voilà, on les voit bien ici. Hein, voilà, les graines du changement.
Et bien, les personnes qui ne comprennent pas, eh ben, elles sont figurées par ce soleil inversé. Donc, écoutez votre enfant intérieur et faites fi des imbéciles. Voilà, tout simplement, pour rester poli. Et je vais donc, voilà, je vais vous montrer les cartes, enfin, je vais tirer devant vous les cartes pour la guidance sur Insta, la guidance sur Instagram. Alors, j'ai celle-ci qui me vient. Alors, on a un magnifique martin pêcheur. Un martin qui me fait penser à Saint-Martin d'ailleurs. Voilà, coucou à une personne qui se reconnaîtra. Un martin pêcheur donc avec l'as de coupe. Elle est belle hein, cette image. Vraiment, je suis tombée amoureuse de ce jeu. Hein. Le tarot de l'animal totem. Magnifique. Et puis avec le mystique, le normand. Donc je coupe et je nous sors les deux cartes. Donc là, on a la montagne. Et ici, les poissons. Voilà. Ah. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par la montagne, hein, ni par les imbéciles. Et donc, avec le petit oracle des animaux de pouvoir, nous retrouvons la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Voilà, donc on se retrouve le samedi matin pour la guidance sur Insta. Je vous embrasse très très fort. Passez un excellent week-end et on se retrouve lundi pour une nouvelle guidance quotidienne. Bye bye!